je suis avec une comédienne, Anne Cangelosi, qui va nous parler d'un radeau célèbre. Le plus simple, c'est que vous allez nous expliquer ce que c'est que ce radeau de la Méduse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, radeau de la Méduse, on dit c'est le tableau de Géricault, on l'a c'est dans l'inconscient collectif. Et en fait, il faut savoir que ce tableau représente un fait divers qui a réellement eu lieu donc sous la Restauration, sous Louis XVIII. Et c'est un tableau qui est indissociable du fait divers, et le fait divers est indissociable du tableau. Et les deux, réunis, ont été à l'origine du plus gros scandale artistique, politique et social du début du XIXe siècle. Je sais pas, j'y étais pas. Il a ébranlé le trône, ce tableau, et ce naufrage. Parce qu'en fait, Louis XVIII donc, est monté sur le trône en 1815-1816. Le naufrage de la Méduse a eu lieu en juillet 1816. Et en fait, en montant sur le trône, Louis XVIII a récupéré le Sénégal que les Anglais nous avaient volé sous Napoléon. Et donc, il a envoyé une flotte de 4 navires, dont avec la Méduse, donc qui est une énorme frégate où il y avait 54 canons, il y avait 400 personnes à bord, enfin c'était un énorme bateau. Il y avait 200 militaires à bord aussi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les militaires c'était des bonapartistes, et tous les nobles et tous les gradés c'était des royalistes. Donc sur le bateau, on avait deux partis qui n'étaient pas forcément tout à fait d'accord. Et le colonel, le colonel Schmaltz, qui a été nommé pour diriger le Sénégal, voulait absolument être arrivé en premier à Saint-Louis, donc la capitale du Sénégal, avant les 3 autres navires. Donc il a fait pression sur le capitaine pour arriver en premier. Le capitaine, qui n'était pas très sûr de lui, d'après les témoignages qu'on a pu avoir, donc a écouté. Et surtout, il n'a pas du tout écouté parce qu'avant de partir, ils sont partis de Rochefort, en Vendée, et on lui avait donné des cartes et on lui avait dit attention, au nord du Sénégal, au sud de la Mauritanie, il y a un banc de sable qui s'appelle le banc d'Arguin. Donc au Cap Blanc, il faut absolument partir, vraiment tirer un gros bord pour... le banc de sable, il est à 50 km des côtes. Donc il faut absolument faire ça. Et puis comme il était sous la pression du colonel, il n'a pas écouté, etc. Il a tiré tout droit et évidemment il s'est planté dans le banc de sable. Pendant 3 jours, ils ont essayé de sauver la Méduse, qui n'a pas résisté, donc la coque s'est cassée. Et le colonel a dit, à ce moment-là, on va faire un grand radeau avec le bois de la Méduse pour enlever le matériel. Donc le radeau, au départ, n'était pas prévu pour des hommes. Donc les planchers étaient... il y avait des trous, enfin voilà. Et puis, donc tous les nobles quand ils ont décidé d'évacuer, donc le 5 juillet, ils ont décidé d'évacuer la Méduse, donc tous les nobles sont partis sur les canots de sauvetage, la chaloupe et tout ça. Et les 147 personnes qui restaient, c'est-à-dire beaucoup de soldats dégradés, des membres de l'équipage, enfin voilà, et puis des civils. Donc 147 personnes se sont retrouvées sur ce radeau qui était surnommé la machine parce que en fait ils glissaient, enfin ils avaient de l'eau jusqu'aux hanches, enfin voilà, ça a été atroce. Et c'est vous qui allez expliquer pendant 1h30 à peu près, oui, sur la scène, oui, toute l'histoire de ce radeau. Oui. Au départ, on arrive, on se dit mais c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi, oui, on nous présente ça? Et puis petit à petit, vous intervenez avec le public, vous faites votre boulot de comédienne. Oui. Bon, maintenant, ce n'est pas vous qui avez écrit le texte. Pas du tout. Non, donc, alors, dites-nous déjà comment ce texte vous est arrivé dans les mains. En fait, c'est Alexandre de Limoges qui a écrit ce texte. Donc, il faut savoir, Alexandre le connaît depuis 14 ans. Et ça fait 14 ans qu'on travaille ensemble sur différents projets. Et il est passionné d'histoire, Alexandre, et il a écrit d'ailleurs 2 autres seuls en scène pour lui qu'il joue. Donc, il y a Gustave Eiffel, Enfer et contre tous, où il a joué la saison dernière au Lucernaire. Il était à Avignon cette année. Il a eu d'ailleurs à Avignon, en 2018, il a eu le prix du meilleur auteur contemporain avec ce spectacle. Et puis l'autre spectacle qu'il joue, c'est Akhenaton. Donc c'est 2 périodes complètement différentes. Voilà. Mais il est passionné d'histoire et particulièrement du 19e siècle. Et
Et donc, un jour, il me dit, moi, je sais ce que je veux faire, c'est des sols en scène historique. Et donc, je lui dis, ah bon, mais pour toi ou pour les autres? Ou non, non, pour tout le monde. Mais les hommes, les femmes? Oui, oui, les hommes, les femmes. Et donc, je lui dis, mais les femmes, tu penses à qui? Alors, il me donne des personnages, il me cite Olympe de Gouges, Marie Monroe et tout ça. Donc je le regarde et je lui dis, bah écoute, fais-toi plaisir, voilà. Et 3 mois plus tard, il arrive avec le radeau de la Méduse. Et donc quand il me dit, tiens, alors je lui dis, mais radeau de la Méduse, c'est tout ce que je t'inspire en fait, c'est le radeau de la Méduse. T'as pas un personnage plus glamour que le radeau de la Méduse. Et il me dit, mais lis. Et en fait, j'ai lu et je suis tombée vraiment dans le sujet, mais vraiment, c'est passionnant. Donc, je me suis renseignée, j'ai lu des bouquins d'historiens, j'ai vu des reportages. Je sais qu'il y a une fiction qui est sortie dans les années 90 avec Daniel Mesguich qui fait le capitaine Chaumaré, je crois. Mais j'ai pas réussi à la voir. Mais voilà, j'ai essayé de me renseigner, quoi, surtout parce que déjà je me suis dit, ça c'est un spectacle qui va m'amener un public pointu, qui va me poser des questions, et donc pointu, et donc comme je suis pas moi, enfin j'aime bien l'histoire, ça m'a déclenché un intérêt pour l'histoire, mais je suis pas super cultivée, donc je me suis dit je vais m'améliorer, et puis en fait, plus on lit, plus on a envie d'en savoir plus, et puis d'avoir rencontré cette descendante d'un des survivants, là, c'est quand même magique. Enfin, je trouve que c'est fabuleux. Mais pourtant, ce n'est pas vous qui avez écrit. Donc vous interprétez, donc vous êtes là et le public rentre petit à petit, puisqu'au départ on se dit, mais où on est, qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi on nous fait un cours d'histoire, et puis petit à petit on s'y intéresse de plus en plus. Et c'est la magie de l'interprétation, c'est de nous faire croire et de nous faire voir ce qui se passe. Oui, oui. Vous êtes rentré facilement dans ce domaine. Dans ce personnage, oui. Oui, tout à fait, parce que déjà c'est dans le texte aussi. Après, on a beaucoup discuté avec Alexandre de qui était cette femme-là, donc pourquoi elle haïssait ce tableau et en même temps pourquoi elle avait cette fascination. Donc on lui a créé une histoire personnelle. Donc dans ce tableau, elle y voit parce qu'elle est en train de se séparer de son mari. Donc ce tableau, ce naufrage qui montre l'espoir et en même temps le désespoir, parce qu'on peut l'interpréter de 2 manières différentes. Elle y voit ça, elle y voit sa propre vie. On a essayé de mettre un peu de profondeur à ce personnage et je trouve que c'est super de pouvoir mettre les deux en fait, de pouvoir raconter cette histoire, raconter ce tableau, et puis en même temps y mettre des choses à elle, quoi, une profondeur plus importante. En fait. Est-ce que le texte a évolué depuis la première lecture jusqu'à aujourd'hui? Oui, il a évolué. Oui, bien sûr, il a évolué. Oui, et qu'est-ce qui évolue? C'est-à-dire, vous avez coupé des choses au départ? C'est-à-dire que non, en fait, Alexandre il y a des choses qui ont été coupées parce que c'était très, il y avait des moments où il décrivait, où c'était un peu rébarbatif, où il donnait le nombre d'explorateurs, le nombre de naturalistes, il détaillait un peu les gens qu'il y avait sur la Méduse. Bon. Et puis surtout, il l'a reconstruit, c'est-à-dire que, alors ça c'était pas super pour moi parce qu'il a fallu que je réapprenne tout le texte. Entre la première version et la version que j'ai jouée cette année à Avignon, là, c'était plus du tout le même. Je raconte la même chose évidemment parce que c'est pas l'histoire n'a pas changé. Non, c'est pas l'histoire de Jacques Offenbach et de la vie parisienne. Mais en tout cas, il a reconstruit donc pour le public. Je pense que c'est beaucoup plus clair la manière dont il a agencé l'ordre, la chronologie que la première version. Et du coup, c'est vraiment, là, on a vraiment les 3 parties. On a la partie artistique, la partie historique et la partie politique. Donc, je sais pas si c'était clair pour vous ou... Moi, c'était le départ. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce que je suis venu? Et puis, petit à petit, au bout de, on va dire quelques minutes, pas 3 heures. Ah bah, heureusement, non, parce que ça fait une heure. Ouais. Non, un peu plus, non? Oui, un peu plus, oui. On rentre, on s'intéresse et... Je dis, c'est le début,
on est vraiment un petit peu surpris. Et parce qu'on voulait aussi déstabiliser les gens et rentrer dans un truc un peu décalé avec ce personnage. Le côté un peu professeur et élève. Conférencière qui prend le public de haut et qui est un peu qu'est-ce que je fous là dans cette petite salle, j'ai une grande carrière moi à mener, etc. Mais ça c'est fait exprès aussi, c'est-à-dire que Alexandre a écrit mais il a fait la mise en scène aussi. Donc c'était une façon de prendre les gens un peu pas rebrousse-poil, mais en tout cas d'une manière un peu décalée pour qu'ils disent mais qui c'est celle-là, pour qui elle se prend, etc. Et puis petit à petit, voilà, amener à l'intérêt et au... Est-ce que ça bouge encore maintenant le texte depuis que vous interprétez ça? Oui, on a un petit peu fait des petites modifications, des petites précisions, parce qu'en fait, par exemple, à Avignon, en fait, parce que bon, quand on joue dans un théâtre parisien, on a rarement l'occasion de discuter avec le public à la fin de la représentation. Mais par contre, à Avignon, les gens viennent pour ça, en fait. Donc c'est vrai qu'après la représentation, il y avait plein de gens qui m'attendaient, qui voulaient qui posaient des tas de questions, etc. Notamment des historiens, des profs d'histoire de l'art. Enfin voilà, j'ai eu cette population-là. Et j'ai des gens qui viennent et qui me disent, ce qui est très important. Pardon, il y a une dame cette année là, donc là on est en train d'intégrer cette modification. Je l'ai pas dit là aujourd'hui, mais c'est dans les trucs que je suis en train de, dans les nouvelles choses. Elle me dit, parce que donc là on l'a pas à l'écran, mais en fait on a cette pyramide humaine avec ce noir en haut de la pyramide là qui secoue on l'a pas sur le. Ouais, c'est bon. Et puis en plus bon, c'est trop. Il est là, mais c'est trop sombre, on voit pas. Bon. C'est trop sombre. Alors, en tout cas là on a donc ce noir avec ce tissu rouge, et puis lui là avec son tissu blanc. Et en fait elle me dit, mais ça c'est aussi ce qui a créé aussi le scandale, c'est que le rouge c'est la révolution et le blanc c'est la monarchie dans la symbolique. Ah oui. Donc la monarchie est en dessous de la révolution et en plus portée par un homme noir qui est cette figure de proue comme ça de ce radeau. Donc tout ça, ça a participé au scandale bien sûr artistique et politique. Et donc ça c'est des choses qu'on nous dit petit à petit, enfin c'est des informations qu'on nous donne au fur et à mesure. Et quand ça a une valeur ajoutée et quand les chaussettes par exemple c'est pareil, on me l'a dit je sais plus quand c'était, je crois que c'était pareil à Avignon l'année dernière, donc une spectatrice qui m'a dit il était nul en pied donc il mettait des chaussettes, donc je l'ai dit à Alexandre, on l'a intégré, ça a marché parce que c'est drôle, mais c'est vrai. Et ce qui est le plus drôle, c'est que c'est amusant. Drôle, amusant, il fait des jeux de mots maintenant. Non mais c'est vrai, on s'intéresse de plus en plus au radeau. Oui. J'avoue que moi, je connaissais le tableau de nom. Oui, comme ça, bien sûr. Voilà, mais je ne suis jamais allé au Louvre pour le voir. Et alors, est-ce que ça vous a donné envie d'y aller pour le voir ou pas? Oui, mais je sais que j'irai pas. D'accord. Parce que je me connais trop bien, je suis jamais allé au Louvre. D'accord, je suis à Paris depuis 40 ans et je suis jamais allé au Louvre. D'accord. Si, une fois, mais c'était une avant-première spéciale journaliste. Et je sais qu'on avait fait des choses dans les statues. Donc c'était je me souviens que j'ai vu les statues, mais je n'ai jamais vu une œuvre peinte. Allez, ce serait l'occasion. Oui, mais bon, j'avais le choix entre aller vous voir ou aller au Louvre. Donc j'ai choisi aller vous voir. Très bien, c'est bien, tant mieux. Et je ne serai pas le seul, de toute façon. Alors, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous dit « Moi, j'ai aucune envie de connaître ce radeau de la Méduse, je ne veux rien savoir sur ça ». Je dirais que c'est très dommage, parce que parce que d'abord, c'est un spectacle, je trouve, complètement d'actualité, puisqu'on parle d'instabilité politique, qu'on traverse quand même depuis quelques mois. Alors qu'il a été écrit il y a 1 an et demi. Donc pour ça, Alexandre, il a un côté, je trouve, visionnaire quand il choisit ses sujets. Donc là, on parle d'instabilité politique. Donc je trouve que là, ça a fait écho avec ce qu'on vit. Ça fait écho aussi parce que le naufrage a eu lieu, c'était en 1816, on est en 2024 et il y a encore des gens qui sont sur des radeaux en pleine mer et qui meurent sur des radeaux en pleine mer. Pas pour les mêmes raisons, mais
En tout cas, ça arrive encore, ces drames-là. Et donc, je trouve que raconter ce qu'ils ont vécu, si ça peut faire justement écho avec ce qui se passe avec les migrants, etc., je trouve que c'est important. Enfin, si ça peut, si on peut avoir un peu plus d'empathie pour eux et voilà. Et puis sinon, je trouve que c'est bon, ça c'est le côté engagé, on va dire, et puis je trouve que ça va bien au spectacle, puisque Géricault était un peintre très engagé, donc ça je l'ai découvert en me renseignant. Je trouve que ce serait dommage de ne pas venir voir et de ne pas justement dépasser le côté, on va dire, qui peut paraître rébarbatif de ce tableau, parce que c'est un immense classique. Enfin, on l'a tous dans l'inconscient collectif, mais en fait, quand on en discute avec les gens, il y a très peu qui savent que derrière il y a une vraie histoire, et encore moins qui savent que ça a été le plus gros scandale du début du 19e siècle. Donc rien que pour ça, il faut venir, je trouve. Donc on va résumer la situation. Vous êtes à la Comédie Bastille. Ouais. Les lieux sont un petit peu connus pour un méfait il y a quelques années. Oui. Malheureusement, oui. Malheureusement, mais pas le théâtre. Hein. Non, c'est en face, c'est juste en face. Juste en face. C'est de quel jour à quel jour et de quelle heure à quelle heure? Enfin, à quelle heure ça commence? Alors, c'est les lundis à 21h, les mardis à 19h et le samedi à 15h. Voilà. Donc 3 fois par semaine, et le tarif, vous... Alors là, je ne les connais pas, les tarifs. Les tarifs, désolée, donc c'est pas très cher. C'est pas cher du tout. Pour de la culture, c'est pas cher. Non, voilà. c'est vrai. Mais c'est de la culture avec beaucoup d'humour. Oui, c'est de la culture accessible, en fait. Le plus important, c'est qu'on rit. C'est ça aussi pourquoi les gens venez apprendre en rigolant, en fait. C'est ça aussi. Je l'ai pas dit. Si les gens n'ont pas envie, j'ai envie de leur dire, déjà venez voir, mais c'est surtout, vous n'allez pas vous ennuyer. A priori, on a essayé de mettre beaucoup d'humour, parce que du coup, je trouve qu'avec l'humour, d'abord, on peut tout dire, et puis surtout, on retient les choses. Donc voilà, donc il faut venir pour ça. Vous avez des dates de prévues jusqu'à, ou ça peut bouger? Alors, normalement, c'est jusqu'au 4 janvier, mais j'espère bien que, comme on est éligible aux Molières, j'espère bien qu'on va prolonger. Voilà. Bon, vous avez toutes les chances, grâce à la personne qui est en face de moi, qui est comédienne, qui n'a pas écrit le texte, mais qui joue. Plaisir, ouais. Et vous avez mis votre petit grain de sel dans la mise en scène? Non. Non. Enfin, après, c'est Alexandre, on se connaît depuis, je vous dis, 14 ans, donc c'est un travail d'échange aussi, c'est-à-dire qu'on se connaît tellement bien que je me permets de dire, même sur le texte, des fois je lui dis, peut-être que là, parce qu'il faut que moi je puisse le dire avec ma façon de jouer, de me mettre en bouche. Puis des fois je peux lui dire ça c'est pas très très clair, donc peut-être on pourrait le et puis par exemple quand je lui ai dit l'histoire des chaussettes, voilà, il a rajouté l'histoire des 2 drapeaux, c'est pareil, il a rajouté, donc mais c'est quand même lui à 99,99% qui a écrit le texte, et mais il est à l'écoute. C'est une vraie collaboration, c'est-à-dire que moi je me permets pas de remettre en cause ni sa mise en scène, ni son texte, parce qu'il écrit tellement bien que ce serait vraiment une grosse bêtise. On rappelle que c'est une comédie sur un fond de drame. Voilà, exactement. Et sur une peinture qui est quand même, pour le moins, célèbre. Oui, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.